Bonjour, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, là, je ne sais pas c'est quand, là, j'écoutais une dame qui disait qu'elle avait un projet et elle a fait le projet là pendant une année. Elle a fait ça dans le secret, ce qui n'est pas mauvais. Mais parce que lorsqu'elle a fait le projet là, elle a des meilleurs amis, personne n'a su jusqu'à ce qu'elle finisse le projet. Donc, ça m'a fait réfléchir là. Je me suis dit, est-ce que les bons amis là, est-ce que ça existe encore? Les gens en qui tu peux mettre ta confiance, est-ce que ça existe? Bon, c'est Dieu seulement. Quand je réfléchis, je me dis, si tu fouilles, tu prends le temps de chercher là, il y a des bonnes personnes qui existent. Oui, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est méchant. Hein. Il y a des gens qui sont... Il y a des bonnes personnes qui existent. Vous voyez? Donc, à cause de toutes ces choses-là même, parce que quand toi, tu ouvres ton cœur à quelqu'un et pour la personne est fermée, là, c'est pas facile. Moi, par exemple, je ne sais pas faire les choses à moitié. Quand je me donne, je me donne. Quand je ne veux pas me donner, je ne me donne pas. Quand quelqu'un me déçoit, là, quand je suis déçue, là, je ne peux pas continuer. C'est pour cela, je ne sais pas faire semblant, je ne peux pas faire semblant au fait. Quand je suis dans quelque chose là, je suis dedans même. Je me donne même. Donc, c'est pour cela, souvent, moi je dis Jésus-Christ ou rien. Parce que lui, au moins, il ne peut pas me décevoir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, de quoi je parle? Ici, je vais parler, ça c'était pas mon message, ça c'était un petit cadeau que je donnais. Donc, qu'est-ce que le Seigneur déteste? On va lire ici. Je vais lire dans Proverbes. Ce que Dieu n'aime pas. Vous savez, souvent, les gens sont là. Et puis, ils sont dans quelque chose. Ils sont là. Ils sont dans... Disons que c'est leur propre péché qui les a amenés là où ils sont. Dans la misère. Mais ils accusent les autres personnes. Donc, ici, là, je vais vous montrer seulement ce que Dieu déteste et puis ce que Dieu n'aime pas. En tout cas, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, qu'il vous aide. Vous savez, je vais dire quelque chose là. Il y a des gens là. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu là. Prochainement là, mon comportement là, ça va changer. Parce que la Bible nous dit, excusez-moi, la Bible nous dit, ne donnez pas ce qui est sain aux chiens. La Bible, je vais répéter encore, la Bible nous dit, ne donnez pas ce qui est sain aux chiens. De peur qu'ils se retournent contre toi et t'attaquent et te piétinent. Ne donnez pas ce qui est sain aux porcs. Ok? Ne donnez pas... Attendez, je vais écrire même. Non, j'aime le verset là. Je vais expliquer un peu là parce que c'est intéressant. Je vais aller un peu là-bas avant de revenir dans mon message. Ne donnez pas ce qui est sain. Ok. Vous savez, oui, c'est là. Qui est en train de jouer là? Ça doit être une de mes filles. Donc, Joy! Stop making noise! Matthieu 7, verset 6, c'est dit. Ok, on va aller ici. Donc, je vais aller en haut un peu. Je vais lire et puis je vais redescendre. Ok? Donc, c'est dit ici. Dans Matthieu 7, lisez ça, c'est important. Écrivez même, collez ça quelque part. Ça va vous délivrer, ça va vous aider. Ok? Hypocrite,
ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Vous voyez un peu là. Souvent, je me trompe. Oh Seigneur, pardonne-moi, je me suis trompée. Il y a des gens là, je me suis trompée d'eux. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Seigneur. Il y a quelqu'un, il y a longtemps, je l'ai reconnu. Un chien, quoi. Il y a longtemps, j'ai reconnu cette personne-là et puis je me méfiais. Mais je ne sais pas. Vous savez, quand tu aimes quelqu'un, là, souvent, tu oublies et puis tu te lances dedans. Mais prochainement, là, mon richesse, ils ne vont pas m'avoir. Donc, il y a une personne, j'essayais de lui dire, il faut dire ça. Quel mot même j'ai dit à la personne là même? En tout cas, c'est une richesse. C'est une richesse. Oh oui, j'ai dit, il faut dire Dieu va faire encore. Ce qu'il a fait là, il va faire encore. La personne n'a pas répété. Hein. La personne n'a pas... Je dis, répète, c'est Dieu va faire encore. Et puis, ce que je disais là, ce que je partageais là, c'était de cœur. C'était avec un bon cœur et puis avec la joie. Mais ce que je ne savais pas, je donnais quelque chose à un chien. Parce que la personne se méfiait de moi. Et je ne savais pas. La personne se méfie. Mes enseignements sur la sorcellerie, là, la personne n'a jamais accepté ça. Ça veut dire, eux, ils croient que le sorcier, là, c'est un être humain, c'est leur maman, c'est leur tante qui doivent abattre. C'est leur prochain qui doit assassiner. C'est leur prochain qui doit mourir. C'est leur prochain qui est sorcier, qui est en train de les attaquer. Tous mes enseignements à propos de la sorcellerie, là, ils n'ont jamais accepté ça. Ils n'ont jamais reçu avec joie. Donc, c'est comme si les gens de personnes, là, c'est comme si tu emmènes un trésor et puis ils sont en train de piétiner au fait. C'est ce que la Bible dit. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos pelles. Ça veut dire, hey, Seigneur, il faut les pardonner au Seigneur. Pardonne-les vraiment. Ça veut dire que quand la Bible te dit, ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux, ça veut dire la richesse que Dieu t'a donnée là. Ça veut dire tu as gêné, tu as prié, tu as cherché la face de Dieu, tu as tout fait pour retrouver cette chose-là. Et puis, tu vas donner à quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu penses que elle t'aime aussi. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu vas penser que la personne aussi t'aime. Tu ne connais pas son cœur. Mais alors que son cœur est noir, c'est serré comme ça, c'est satanique. La personne même veut t'étrangler, la personne même veut finir avec ta vie. Et puis tu ne sais pas. Mais tu vas chez toi, de la façon que toi tu l'aimes là, tu vas penser que la personne aussi t'aime comme ça, alors que tu te trompes. Si elle peut même t'étrangler, mais puis prendre tous tes biens là, elle va faire. Ce sont ces gens de personnes qui prient pour que leurs sorciers meurent. Ok? Donc, j'espère que vous avez compris un peu. Ça veut dire, la Bible te dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos pelles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Ça là, j'ai expliqué ça une fois. J'ai expliqué dans d'autres vidéos une autre façon des gens. Les gens comme ça, là,
Pour les reconnaître là, il faut qu'ils te persécutent au fait. Dès qu'ils te persécutent, tu te rends compte que tu t'es trompé de personne. Tu t'es trompé de personne en qui tu voulais donner des bonnes choses. Oui. Tu t'es trompé de personne. Bon, je vais ici. Ce que Dieu déteste, on va lire ça. Souvent, les gens, leur vie est misérable. Et puis, ils accusent les autres. Venez voir ce que Dieu déteste. C'est pour cela que votre vie est misérable. C'est pour cela que vous souffrez. Venez écouter ce que Dieu déteste dans la parole de Dieu. Et puis, changer de comportement. N'accusez pas les gens. Les gens sont pour rien. Ils sont pas... C'est pas eux la cause de votre malheur. C'est vous-même. Donc, venez voir ce que la Bible dit à propos de votre comportement. Venez voir. Venez écouter ce qui se passe. Donc, Proverbe 6, verset 16-19, c'est dit, « Il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les yeux hautains, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, les mains, vous qui voulez tuer comment on appelle, l'homme fort de votre famille, c'est à vous que ce verset-là s'adresse. Vous qui priez, qui faites des prières sataniques pour que quelqu'un de la famille que vous prétendez dire c'est un homme fort de la famille, alors que vous êtes en train de viser une personne, alors que vous savez très bien, qui est dans votre cœur, qui vous voulez tuer. Quand vous parlez de tuer le sorcier là, parce que la Bible nous dit Satan il tue. Satan vient pour tuer. Vous représentez le diable et vous dites aux autres que c'est eux qui sont le diable. Vous qui voulez tuer les membres de votre famille que vous pensez qu'ils sont des sorciers, l'homme fort de la famille, venez écouter ça. Ok? Les yeux hautains. C'est que le Seigneur déteste et puis n'arrive pas à vous bénir. Ce qu'il déteste et puis vous êtes en train de faire et puis votre vie est misérable, vous êtes bloqué là. Votre vie, ça n'avance pas là. Vous pensez que c'est quelqu'un d'autre qui a la cause, à la base là. Venez écouter ça. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste. Et même 7e dont il a horreur, les yeux hautains. Oui, c'est ça, les yeux hautains. La langue menteuse. Vous fabriquez des mensonges en accusant les gens, en les traitant de sorciers, sorcières. Ok? La langue menteuse, vous êtes dans les mensonges comme ça. Oui, c'est ma tante qui a volé ma bénédiction. Pourquoi vous pouvez mentir jusqu'à... Non, mais il y a des menteurs, quoi. La langue menteuse, c'est ma tante qui a volé ma bénédiction. C'est ma belle-sœur là qui a pris ma bénédiction. C'est elle qui a volé mon enfant. Regarde comment les gens... Ils... quand j'ai entendu ça, j'ai dit... Non, les gens sont forts dans les mensonges. Ma belle-sœur a volé mon enfant. On peut mentir comme ça? Pourquoi vous ne venez pas dire devant la personne? Venez dire. Venez parler devant la personne. La langue menteuse. Oui, ma belle-sœur a volé mon enfant. Ma tante a volé ma bénédiction. Ma maman, c'est à cause de ma maman. Ma mère est une sorcière. C'est elle qui fait que je n'avance pas. Alors que la Bible te dit, il y a 6 choses que l'Éternel déteste. Et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains. La langue menteuse. Vous êtes dans les mensonges. Vous fabriquez des mensonges comme ça pour coller sur les gens. Ma tante est une sorcière. C'est à cause d'elle que je n'enfante pas. Ma mère est une sorcière. C'est à cause d'elle que je n'enfante pas. Des mensonges, des mensonges, des mensonges. Vous créez vous êtes menteur comme père du mensonge, comme Satan. Vous agissez comme le diable. Ok?
Il y a 6 choses, je suis toujours sur la même plateforme. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7e dont il a horreur, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, vous qui partez brûler les traités de sorciers, les gens que vous pensez que ce sont des sorciers, vous les brûlez vivants. Vous partez les incendier là. Dieu déteste ça. Et vous allez rendre compte, vous allez payer très cher. Vous qui ne... Repentez-vous, hein. Vous qui avez fait ça là. Vous qui avez participé à aller brûler ceux que vous pensez que ce sont des sorciers. Alors qu'ils ne sont même pas au courant de vos rêves sataniques que vous avez fait. Donc, voilà. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste. Et même 7 dont il y a horreur. Les yeux hautains. La langue menteuse. Votre mensonge que vous fabriquez sur les gens. Là. Les mains qui versent le sang innocent. Le cœur qui médite. Le cœur qui médite, ça veut dire que toi, tu es en train de préparer, jeûner, prier pour voir. Tu es en train de chercher la voie, comment faire pour aider les gens. Non, hein? Eux, là, ils préparent un coup pour te faire tomber. Ils préparent un coup pour t'humilier. Ils préparent un coup. Ils font des prières sataniques. Parce que eux, là, ils pensent que ce que tu as dans ta main, là, c'est pour eux. Comment vous pouvez mentir? Comment vous pouvez vous comporter comme ça? La langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets. Vous voyez ça? Le cœur qui médite des projets injustes. Dans leur groupe là, ils se forment, ils se parlent entre eux. Ok? Pour aller attaquer les gens. Ceux qui pensent que ce sont des sorciers là, ils les brûlent vivants. Les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste. C'est ça que je viens de citer là. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. On continue ici. C'est un proverbe. Hein? Attendez, je vais vous dire. C'est un proverbe combien là? Allez-y, lis. Proverbe 6, 16, 19. Et repentez-vous. Sinon, vous allez rendre compte à Dieu. Vous qui passez votre temps à choses. Juger, condamner, juger, condamner, juger, condamner. Donc, c'est... Ok, je lis ça. Zachiri. Oui, c'est ça. Zachari. Qu'est-ce que je dis là même? Zachari, excusez-moi, 8, verset 17. Ok, ok, c'est Zachari. Que nul en son cœur, excusez-moi pour l'erreur, que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Toi, tu es là, hein, mais leur cœur là est noir contre toi. Et puis, tu n'es pas au courant. Vous voyez, il faut arrêter ça. La personne qui vous fait du bien, là, je laisse. Ok, on va ici. On va lire ça. Ça, c'est Proverbe 3, verset 29. C'est dit quoi? Proverbe 3, verset 29.
c'est dit quoi? C'est ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Est-ce que vous avez vu ça? Ça veut dire que lui pense qu'il est en sécurité avec toi, hein, mais toi, tu es en train de planifier quelque chose. Dieu n'aime pas ça. La personne est chez toi ou vient chez toi ou bien est à côté de toi sans crainte. Ok? Donc, c'est dit, ne machine point de mal contre ton prochain. Vu qu'il habite en assurance avec toi, ça veut dire que ton prochain là, lui pense pas que toi tu es en train de planifier ou bien tu es en train de... Il y a des choses, il y a des mauvaises choses qu'il ne faut pas faire contre ton prochain. Parce que si la personne est là en sécurité, on dit, il y a un mot là même, qui est ignorant, innocent, ça veut dire il est là, il est innocent, il ne pense pas que vous avez planifié ou bien vous avez un plan, vous êtes contre lui. Ok, par exemple, les mamans que les gens traitent de sorcières et puis après on les surprend, on les tue. C'est la même chose. Dieu n'est pas d'accord avec ça et vous allez rendre compte. Quand vous êtes contre quelqu'un, alors que dans la pensée de la personne elle est innocente. Elle est là, tranquille. Elle ne craint même pas, mais ce que vous pensez d'elle, derrière là, vous voyez, c'est pour cela qu'il y a les gens là, ils n'avancent pas. C'est pour cela qu'il y a je vous parle. C'est moi, je vous parle, hein. Quand tu vois leur cœur, ou bien ce qu'ils disent là, même toi-même tu es étonné comme ça. Comment une personne, toi tu as ta soeur, et puis quelqu'un veut faire du bien à ta soeur, et toi tu t'opposes, tu dis non, faut pas qu'ils vont donner ça, faut pas qu'ils vont, comment, non mais, oh Seigneur, franchement, les gens sont différents, hein. Franchement, les gens sont différents. Quand tu vois la souffrance, quand tu vois les gens souffrir, là, il faut t'approcher un peu, tu vas voir leur comportement. Là, tu vas tout comprendre, quoi. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ok, je m'arrête là. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ c'est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Changez vraiment. Moi, je bénis Dieu que, franchement, même, je ne me vante pas, quoi. Je ne me vante pas. Je ne suis pas née sainte. Je ne suis pas saint. Mais il y a des choses là, ce n'était pas dans mon caractère, quoi. Ce n'était pas dans mon comportement. Non, il y a des choses là, non. Non. Il y a des choses là, ce n'était pas dans mon caractère. Non, ça n'existait pas. Mais quand même, je n'étais pas parfaite. Dieu m'a changé au fait. Donc, je ne me glorifie pas. Je vous dis, il y a des méchancetés là. Non, ce n'était pas dans mon caractère. Non.